vous allez me discerner cela. Ok? La parole me dit, cherche le Seigneur en simplicité de cœur, parce qu'il se laisse trouver. Alors, j'aimerais que quelqu'un puisse m'en parler un peu. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que le Seigneur veut me dire aujourd'hui? Vous êtes resté 7 jours à prier. Le Seigneur vous a donné l'esprit du discernement. Alors donc, j'aimerais que quelqu'un puisse partager avec moi. Comme ça, on va faire baisser la manette avant que je ne puisse dire quelque chose. Donc, quand vous recevez les mains de Dieu, vous les mettez directement et vous les gardez. C'est ça que vous faites. Alors, qu'est-ce que vous faites donc? Non, pas les gens du noyau, pas qui vont moi, je veux des gens qui viennent assister pour la première fois, pour la deuxième fois comme cela. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit par là? Parce que, mes frères, mes sœurs, si nous sommes là, c'est parce que nous avons été convoqués par le Seigneur. C'est une parole du Seigneur qui nous a convoqués aujourd'hui. Pendant toute la semaine, c'est la parole du Seigneur qui nous a convoqués. Ce n'est rien d'autre qu'une parole. Et cette parole, vous l'avez découverte, elle est, le Père aime le Fils et lui a donné plein pouvoir sur toutes choses. Voilà la parole. Alors, j'aimerais à la fin savoir si vraiment cette parole s'est réalisée dans votre vie. On commence par le thème ou on commence par mon thème? Par le thème. Donc ça signifie qu'après tu vas me le discerner pas. Et que la puissance de l'Esprit Saint puisse te féconder. On m'a demandé de prendre la parole à la fin du Jéricho pour tout d'abord dire merci à Jésus. Merci à Jésus parce que c'est lui qui nous a convoqués. Pendant une semaine, nous nous étions assidus à cette rencontre avec Jésus parce qu'il voulait nous dire tout simplement une parole et une parole efficace. Alors, au sortir de ce temps de Jéricho, si nos murs ne sont pas tombés, ça signifie qu'on a perdu du temps. Si nos murs ne sont pas tombés, ça signifie qu'on a perdu du temps. Ça signifie que parce que le Seigneur nous a dit que sa parole, elle est efficace. Sa parole est comme une épée, et une épée qui tranche. L'épée tranche quoi? L'épée tranche pour séparer le bon et le mauvais. Et si nous avons fait le Jéricho, c'est pour d'abord que le Seigneur puisse trancher et mettre le mauvais pour le brûler et le bon pour l'offrir en action de grâce à la messe. C'est pour cela que dans le Jéricho, il y avait toujours l'Eucharistie. L'importance de l'Eucharistie dans ce Jéricho. Parce que sans l'Eucharistie, nous ne pouvons rien faire. Comment peut-on savoir que Dieu nous aime s'il n'y a pas d'Eucharistie? La plus grande preuve d'amour de Dieu, c'est de nous donner sa vie et sa vie en abondance. Et nous l'avons en plénitude dans l'Eucharistie. Voilà pourquoi l'importance de cela. Et le terme va dire, pas seulement que Dieu nous aime, mais il dit qu'il va te donner le pouvoir de faire toutes choses nouvelles.
est-ce que ta vie est renouvelée après le Jéricho? Parce que la première des choses à rendre nouvelle, c'est ta propre vie. Ce n'est pas la vie de l'autre. Parce que bien des fois, on pense qu'on va régler le problème des autres avant de régler ses propres problèmes. Or, l'amour du Père te pousse à avoir tellement de force que cette force peut te permettre de changer, de transformer et d'aller à l'excellence. Si tout ce que nous avons enseigné, que l'on vous a enseigné, tout ce que vous avez entendu, c'est pour que vous soyez à l'école de l'excellence, à l'école de Jésus. À l'école de Jésus, il n'y a pas de médiocre. À l'école de Jésus, on réussit tous. À l'école de Jésus, tous nous avons mention avec évaluement du jury. À l'école de Jésus. Mais il faudrait vraiment être à l'école de Jésus. Parce que certains d'entre nous allons à l'école buissonnière. C'est-à-dire qu'on est proche de l'école, mais pas en classe. Est-ce que vraiment vous avez écouté les enseignements? Ou est-ce que vous étiez venu pour que votre problème soit résolu pour Jéricho? Ah, j'ai entendu le prêtre ivoirien. Il a cassé des choses. Il a chassé des choses. C'est pas vrai? Moi-même dans mon bureau, parfois je ne sortais pas. Et je me disais que bon, peut-être que l'affaire là est entre mes jambes. Et voilà, c'est vrai. Mais Dieu n'agit qu'à travers sa parole. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais il faut d'abord croire. Croire, c'est d'abord, avant de croire, il faut entendre la parole de Dieu. Qui a entendu la parole de Dieu? Qui a entendu la parole de Dieu? Ah, ne me levez pas pour me faire plaisir, hein? Il est là-haut, hein? Il regarde. Il dit, il fait bien. Oui, c'est la parole de Dieu qui va vous dire que votre action de grâce d'aujourd'hui soit le jardin d'Éden, où il n'y aura ni pleurs, ni grincement dedans, où il y aura la joie parfaite. Si vraiment la parole de Dieu t'a touché, si la parole de Dieu a suscité en toi de l'émerveillement, si cette parole de Dieu t'a poussé à prendre des décisions dans ta propre vie, alors là, tu es sauvé. Alors là, tu es sauvé. Être sauvé, pour être sauvé, il faut y croire. Beaucoup d'entre nous venons dans toutes les manifestations que l'Église convoque. Mais après, on y sort comme on y est rentré. Or, le Jéricho voudrait véritablement que tu puisses faire tomber les murs de ta vie. Les murs de ta vie. Les murs de la paroisse. Les murs des frères. Les murs des sœurs. Les murs des laïcs. Les murs de notre diocèse. Les murs de notre évêque. Que tout puisse tomber. Mais il faudrait y croire. Il faudrait y croire. Et c'est cela qui va se manifester quand véritablement on nous donne le meilleur de nous-mêmes. Je voudrais avec vous, et je voudrais pour vous, ou plutôt pour nous, demander au Seigneur une seule chose.
l'audace de lui demeurer fidèle. L'audace de lui demeurer fidèle. Parce que beaucoup d'entre nous sommes encore écartés. Beaucoup d'entre nous sommes encore divisés. Beaucoup d'entre nous disons Jésus oui, mais après nous disons non. Alors nous allons demander au Seigneur qu'une seule grâce en dehors après l'action de grâce, c'est de lui demeurer fidèle. Et que jamais, rien ne puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, mais pour que jamais cet amour ne puisse nous être séparés, il faut goûter aux délices de l'amour de Dieu. Quand tout à l'heure tout le monde dansait, chantait, est-ce que vous avez senti quelque chose? Est-ce que vous avez véritablement senti quelque chose? Est-ce que vous avez véritablement senti que le Seigneur était là et que c'était pour lui que tu le faisais? Alors, si tu l'as senti, ça signifie que tu sentais l'amour du Seigneur en toi. Alors, je vais demander au cœur. Le cœur, puisqu'ils aiment chanter, comme le responsable qui aime chanter trop là, levez-vous. Levez-vous. Alors nous allons improviser, nous allons faire un pot pourri. Ok? Un pot pourri. Hein? Non. Alors, nous allons chanter. Et nous allons nous lever. Nous allons acclamer le Seigneur. Ça ne vaut pas la peine de tourner en rond, mais c'est de tourner notre cœur. Ok? Nous allons tourner notre cœur et à partir de là, nous allons rendre. Je laisse le micro aux responsables qui vont continuer la prière. Alors donc, la meilleure façon de dire merci au Seigneur, c'est d'élever son cœur. Alors, élevez votre cœur. Ouvrez la poitrine comme il le faut. Ouvrez la poitrine. Parce que la distribution du corps nous aide à prier. On y va? Vous êtes prêts? C'est sûr. Qu'est-ce que vous attendez? On y va? Oh,
l'autel du Seigneur. Je vous demande tout simplement de vous mettre à genoux et de contempler cette croix. Contemplez cette croix, parce que de cette croix est sorti tout l'amour de Dieu. Contemplez cette croix, parce que c'est de là que le Seigneur nous parle. Contemplez cette croix, parce que la force de notre pouvoir se trouve dans cette croix. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette parole. Cette parole qui nous rappelle que toi, tu es amour. Le Seigneur me donne une image sur la paroisse des martyrs. Je vois les pieds du Seigneur posés sur cette paroisse. Je vois la tête de Jésus dans les cieux. Et je vois les flots de grâce qui coulent dans cette paroisse. Le Seigneur dit qu'il va beaucoup bénir cette paroisse. Et je vois des liens qui éclatent de cette paroisse, des liens se briser. Nous te disons, Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus, toi qui nous as remplis de ton amour tout à l'heure, au moment où nous t'adorions. Nous te demandons ce soir, ô Jésus-Christ, de réaliser ta promesse au milieu de nous, le Saint-Esprit. Ce soir, mon mari, nous te convions à cette rencontre d'action de grâce, toi l'épouse du Saint-Esprit. Ce soir, Saint-Esprit, nous te rappelons tes hauts faits. C'est toi qui planais sur les eaux et qui les as fécondés. C'est toi, ô Saint-Esprit, qui parlais au travers des prophètes. C'est toi, Saint-Esprit, qui as rempli la Sainte Vierge Marie de ta présence. Et elle nous a donné Jésus-Christ, le Verbe qui s'est fait chair et qui a demeuré parmi nous. C'est toi, Saint-Esprit, qui est descendu le jour de la Pentecôte
et qui a libéré encore une onction sur la très sainte Vierge Marie, mais aussi sur tous les apôtres qui y étaient présents et les disciples. Ce soir, ô Saint-Esprit, nous sommes dans un cénacle. Nous te prions ce soir, Saint-Esprit, de venir comme tu l'as fait jadis, de remplir ces lieux de ta présence. Que les langues de feu maintenant descendent sur chaque frère et chaque sœur. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, écoute la voix des 22 martyrs qui sont en train d'intercéder pour nous, afin que tu libères une onction toute particulière que jamais Kyrios n'a eu à recevoir. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te bénis ce soir parce que je sais que tu es là présent et tu agis maintenant dans chacune de nos vies, Saint-Esprit. Alléluia, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, mon âme est remplie de ta présence, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, je te prie ce soir vraiment de venir étancher nos soifs, Saint-Esprit. Oh, étanche nos soifs, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, alléluia, Saint-Esprit. Je te dis vraiment merci, Saint-Esprit, parce que je sais que tu remplis les lieux maintenant de ta présence. Oui, ces lieux maintenant sont remplis de ta présence, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, ce soir, Saint-Esprit, nous voulons faire une expérience nouvelle avec toi, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, alléluia, Saint-Esprit. Revêt-toi de puissance par l'Esprit de Dieu. Laisse le Saint-Esprit te remplir, parce que toutes tes paroles porteront du fruit. Alors tu vas écouter la parole de Dieu maintenant. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi
et qui t'atteindront. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la campagne. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins et les portées de tes brebis seront bénis. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel mettra en déroute devant toi les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans les greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. L'Éternel t'établira pour être son peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le territoire que l'Éternel a juré à ton père de te donner. L'Éternel t'ouvrira son trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne t'écartes ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour te rallier à d'autres dieux et pour les mettre en pratique. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La parole est dans Deutéronome 28, verset 1 au verset 14. Alors tu vas ouvrir ta Bible. Maintenant, tu peux acclamer cette parole du Seigneur. Alors nous pensons que tu es d'accord avec ce que le Seigneur t'a dit. Au nom de Jésus-Christ, tu es d'accord. Tu acceptes d'observer ce que Jésus-Christ t'a enseigné. Tu acceptes de l'observer dans l'Église catholique. Est-ce que tu l'acceptes? Seigneur Jésus-Christ, par ta grâce, je l'accepte. Donne-moi ton esprit pour que je la mette en pratique. Alors maintenant, debout dans le sang de Jésus, tu vas commencer maintenant à entrer dans ce temps prophétique. Les anges sont déjà là. Des bénédictions vont commencer à tomber sur certaines personnes. Depuis le moment de la messe, j'ai vu des anges qui étaient debout sur l'autel ici. Ils sont venus avec plusieurs bénédictions. On va prendre un chant de bénédiction avant d'entrer dans l'étape de la prophétie où nous allons prophétiser. Prenons un cantique rapidement. La puissance de Dieu va passer, les anges vont libérer ces bénédictions. Il y en a qui ne vont pas tenir parce que la puissance de Dieu va les toucher. Restez debout s'il vous plaît. Nous sommes dans un combat spirituel, restez debout, s'il vous plaît. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs, Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu. Durant les heures de la nuit, bénissons le Seigneur.
L'enfant avait dit à mon Dieu,